Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une méthode de calcul de ce type d'intégrale. Et donc, il s'agit de calculer l'intégrale de x carré plus n facteur de n-1 divisé par x sinus de x plus n cosinus de x le tout au carré. On peut commencer par regarder le cas le plus simple, c'est-à-dire lorsque le n est égal à 0. Si le n est égal à 0, l'intégrale qu'on va calculer, ça va être tout simplement l'intégrale de la fonction x au carré divisé par x sinus de x le tout au carré. Parce que là, nous allons prendre n égale à 0. Et donc, cette intégrale devient tout simplement intégrale de 1 sur sinus carré de x dx. Mais ça, comme on le sait très bien, ça fait exactement le cosec carré de x dx. Et nous connaissons tous une primitive de cette affaire-là. C'est exactement moins cotangente de x plus une certaine constante. Donc, lorsque le n est égal à 0, une primitive de ces intégrales, d'accord, c'est exactement moins cotangente de x. On va maintenant passer au cas n supérieur ou égal à 1. C'est le cas le plus intéressant. Donc, on va commencer par multiplier par x facteur de 2n moins 2 au numérateur comme au dénominateur. Quand on multiplie, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient intégrale de x exposant 2n moins 2 facteur de x carré plus n facteur de n moins 1 divisé par, donc on multiplie également au dénominateur à cause de ce carré, d'accord, parce que n'oublions pas, le x exposant 2n moins 2, c'est exactement x exposant 2 facteur de n moins 1, tout simplement. Et donc, quand on utilise les belles propriétés, on va juste faire entrer x à la puissance n moins 1, d'accord? Et donc, si on le fait, on obtient x exposant n fois le sinus de x plus n x exposant n moins 1 fois exactement le cosinus. Tout ceci au carré de x. Maintenant, quand on pose t égale tout ceci, qu'est-ce qu'on remarque? On obtient t égale à x exposant n fois le sinus de x plus n x exposant n moins 1 fois le cosinus de x. Je vais calculer la dérivée de t par rapport à x. Et donc ça, le dt, tout simplement, ça fait... Je dérive. Ici, c'est un produit. Donc, on obtient n x exposant n moins 1 fois le sinus de x plus x exposant n fois exactement le cosinus de x. Maintenant, on passe à la dérivée de cette affaire-là, plus n facteur de x exposant n moins 1. D'accord, donc je vais faire un peu attention ici. Donc ici, on obtient n moins 1 fois x exposant n moins 2 fois cosinus de x, moins maintenant x exposant n moins 1 fois sinus de x. Parce que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et donc, quand on écrit autrement tout ceci, on essaie de réduire un peu les choses. On obtient n fois x exposant n moins 1 fois le sinus de x plus x exposant n fois cosinus de x plus n facteur de n moins 1 x exposant n moins 2 multiplié par cosinus de x moins n x à la puissance n moins 1 fois sinus de x. Mais on peut simplifier les deux. Et donc, on retrouve tout simplement x
exposant n moins 2, facteur de x au carré. Bon, on peut même factoriser par cosinus. Fois cosinus de x, facteur de x au carré, plus n, facteur de n moins 1, tout simplement. Et quand on réécrit notre intégrale, qu'est-ce qu'on obtient comme intégrale? On obtient intégrale de x exposant n moins 2 fois cosinus de x multiplié par x carré plus n, facteur de n moins 1. Tout ceci divisé par x. Donc, je vais bien regarder notre intégrale. X exposant n. Sinus de x plus n. X exposant n moins 1. Multiplié par le cosinus de x, le tout au carré. Bien entendu, le numérateur, ce n'est pas exactement ça. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons normalement ici le facteur x exposant 2n moins 2. Mais ici, nous avons le facteur x exposant n moins 2. Donc, il nous manque exactement x exposant n. Donc, je multiplie de sorte que quand on va faire la multiplication, on trouve exactement l'autre. Ici, nous avons ce facteur, d'accord, qui est en quelque sorte un facteur supplémentaire. Donc, je vais simplement diviser par cosinus de x, d'accord, pour retrouver la même expression. Et donc, puisque nous avons maintenant ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement dire que nous avons exactement la chose suivante. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que la dérivée de tout ceci, c'est exactement ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. D'accord? Donc, si je réécris un tout petit peu notre expression, nous avons ceci. N facteur de n moins 1 divisé par x exposant n fois sinus de x plus n x exposant n moins 1 fois le cosinus de x, le tout au carré multiplié par... Donc ici, nous avons 1 sur cosinus, qui n'est rien d'autre que la fonction sec, la fonction séquente, d'accord? Et donc, je vais dire que ça fait x exposant n multiplié par séquente de x dx. Donc, je vais faire une intégration par partie en posant du, si vous voulez, égal à tout ceci, parce que je peux l'intégrer. Nous pouvons intégrer ceci. Et donc, je vais dire que ça fait x exposant n moins 2 cosinus de x, facteur de x carré, plus n, facteur de n moins 1, divisé par x exposant n, plus, x exposant n sinus de x, plus n, x exposant n moins 1, cosinus de x, le tout au carré. Ça veut dire quoi ici? Non, ça, je vais mettre dx ici. Donc, le u, ça fait exactement moins, c'est comme u' sur u au carré. Donc, ça fait moins 1 divisé par x exposant n sinus de x plus n, d'accord? Donc, je vais essayer de chercher un peu d'espace là. Le u ici va être exactement moins 1 divisé par x exposant n sinus de x plus n, x exposant n moins 1 cosinus de x tout simplement. Mais c'est quoi exactement le v? Le v, ça va être ce facteur-là, qui n'est rien d'autre que x exposant n séquente de x tout simplement. Donc la dérivée du et dv, pardon, ça fait exactement, je dérive, c'est un produit, faites attention, ce qui donne n fois x exposant n moins 1, séquente de x, d'accord, plus maintenant x exposant n multiplié par la dérivée de séquente qui n'est rien d'autre que séquente fois tangente. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut réduire un peu tout ça? C'est bon. On va appliquer maintenant la formule d'intégration par partie qui donne exactement uv moins intégrale, d'accord, de u dv maintenant. Et donc, uv, si je fais le produit, le u, on connaît également v désormais. On fait juste le produit. Quand on fait le produit, on obtient moins x exposant n séquente
de x divisé par x exposant n multiplié par sinus de x plus n x exposant n moins 1 fois cosinus de x moins maintenant intégrale de u. U est connu, c'est exactement moins 1 sur x exposant n sinus de x plus n x exposant n moins 1 cosinus de x. Multiplié maintenant par dv. dv, on connaît dv, ça va être tout ça. Donc, je multiplie, ce qui donne n fois x exposant n moins 1, sécante de x, plus x exposant n, multiplié par sécante de x tangente de x tout simplement. Donc, le premier terme, il n'y a pas de problème pour ça. Ça fait moins x exposant n, sécante de x, divisé par x exposant n, sinus de x, plus n, x exposant n moins 1, cosinus de x, d'accord, plus intégrale. Donc, je factorise, d'accord, au numérateur par sécante de x et au dénominateur, je factorise par cosinus. Donc, si on factorise le numérateur, on obtient tout simplement n x exposant n moins 1 plus x exposant n fois tangente de x. Quand on factorise par cosinus au dénominateur, on obtient x exposant n tangente de x plus n x exposant n moins 1. Et donc, on remarque que les deux quantités sont égales. D'accord? Et donc, cette intégrale donne exactement moins x exposant n sécante de x divisé par x exposant n sinus de x plus n x exposant n moins 1 cosinus de x plus tout simplement intégrale de sécante de x divisé par le cosinus de x. Et donc, on obtient tout ceci, c'est-à-dire moins x exposant n sécante de x sur x exposant n sinus de x plus n x exposant n moins 1 cosinus de x plus maintenant intégrale de sécante au carré de x. Parce que quand vous faites sécante sur cosinus, ça fait sécante carré. Et puisque nous connaissons déjà une primitive de sécante au carré, on va simplement dire que le résultat final, ça fait moins x exposant n sécante de x divisé par x exposant n sinus de x plus n x exposant n moins 1 cosinus de x plus tangente de x plus une certaine constante. Parce que une primitive de sécante carré, c'est exactement tangente. Et donc, le résultat final, ça va être exactement ça. D'accord? N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, surtout à vous abonner. Merci.